gens qui n'auraient pas pu participer. Euh, du coup, alors, c'est le lancement de l'appel à projet France Futur Élevage, enfin des appels à projet, ressourcement et attractivité. Et pour un petit point de contexte, hein, comme certains d'entre vous le savent ou pas, euh, donc le Carnot est en phase de relabellisation normalement depuis le début de l'année. Enfin, en 2026, on est censé être relabellisé par l'ANR. On vous représentera, on a quelques slides pour vous représenter un petit peu comment fonctionne un Carnot, mais aujourd'hui, l'appel à candidature qui avait été lancé par le ministère en fin d'année dernière pour une relabellisation en début d'année est toujours suspendu. Néanmoins, il est censé réouvrir à un moment donné, hein. On sait qu'il y a du mouvement entre le ministère, les ONR, les universités, etc. Donc, c'est pas pour autant qu'il est annulé, l'appel à candidature, mais il est suspendu pour le moment. Il devrait réouvrir prochainement. Donc, on est un petit peu quand même dans une phase d'incertitude, mais on préfère lancer l'appel à projet tout de même pour éviter de perdre du retard et après se retrouver dans une situation où il faut presser tous les délais, compresser tous les délais. Donc, on lance les appels à projets. Vous allez voir, il y a quelques nouveautés, notamment sur le ressourcement. Et puis voilà, on espère pouvoir être labellisé prochainement avec des évolutions de périmètre, hein, comme ça a été annoncé à certains au moment du séminaire interne. Et dès qu'on aura du nouveau, de toute façon, on diffusera. N'écoutez pas trop les bruits de couloir. Et dès qu'il y aura des informations officielles sur la relabellisation et la pérennisation du Carnot, vous serez informés par mail. Et puis, je vais laisser Tiffany prendre le relais pour la présentation. Alors, je vais vous partager la présentation. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Et puis, on verra si c'est des petites questions. Je répondrai assez rapidement dans le chat. Et puis, si c'est des questions qui nécessitent des explications, je pense qu'on va dérouler la partie présentation, ressourcement, présentation, attractivité. Et à chaque fin d'appel à projet, on échangera tous ensemble. C'est ça. Vous voyez bien en plein écran là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, du coup, pour commencer, on voulait vous faire un rappel sur ce qu'est un Carnot. Donc, Carnot, c'est un label qui est accordé par le ministère de l'Éducation supérieure, de la Recherche et de l'Espace à des réseaux de recherche publics qui démontrent à la fois d'une excellence scientifique et aussi d'une forte activité de recherche partenariale. L'objectif des Carnot, ça va être de développer et de promouvoir la recherche partenariale publique-privée. À l'heure actuelle, il existe 39 Carnot en France, dont 5 sont portés par INRAE, dont le Carnot France Futur Élevage. Euh, les Carnot, c'est également 600 millions de recherche contractuelle avec les 600 millions d'euros de recherche contractuelle avec les entreprises. Et en 2025, 116 millions d'euros d'abondements ont été versés par l'ANR aux 39 Carnot. Le Carnot, ça peut être vu en fait comme un cercle vertueux vers la recherche partenariale. Donc comment ça marche? En fait, lorsqu'un contrat de recherche est établi entre une entreprise et une entité Carnot, ça va générer des recettes contractuelles. En fonction du montant des recettes qui aura été établi dans l'année, l'ANR va nous verser un abondement. Cet abondement, il sert en grande partie à financer les appels à projets, dont les appels à projets ressourcement et attractivité du Carnot. Ces appels à projets, eux, vont permettre de renforcer l'offre de R&D des entités Carnot. Et une fois développée, cette offre pourra être transférée et valorisée, donc soit via des collaborations de recherche, des nouveaux contrats de recherche, ou même potentiellement la création de start-up. Actuellement, le Carnot France Futur Élevage, c'est 9 tutelles, 15 UMR, une unité expérimentale et 3 instituts techniques. Donc, comme Fanny vient de l'expliquer, les Carnots sont en cours de relabellisation. Ils devraient être relabellisés cette année, pardon. Et on précise que, donc, à la date de lancement de ces appels à projets, d'une part, les projets, le financement des projets qui vont être retenus dans le cadre de l'appel ressourcement sont conditionnés à la décision de relabellisation de Carnot par l'ANR.
Et d'autre part, il y a 23 nouvelles entités qui devraient intégrer le prochain périmètre du Carnot France Futur Élevage. Donc vous avez ici la carte avec les 23 nouvelles entités. Donc le nouveau périmètre Carnot devrait compter 22 UMR, 14 unités unités expérimentales, 2 unités de service et 4 instituts techniques. Pour entrer un peu plus dans les appels à projets maintenant, donc dans le cadre des appels à projets Carnot, que ce soit ressourcement et attractivité, on compte 5 grands défis adressés par le Carnot. Donc tout d'abord, le défi de la sécurité alimentaire, qui vise à nourrir une population croissante et à se diriger vers plus d'autonomie alimentaire au sein des élevages. Celui de la santé publique, pour assurer donc la sécurité sanitaire des aliments, lutter contre les résistances aux anti-infectieux et contre les maladies émergentes. On a le défi de la santé et du bien-être animal, donc qui vise à respecter la condition animale et à l'améliorer, notamment dans le cadre du changement climatique. On a aussi le défi de la durabilité sociale et économique des élevages, qui vise notamment à rendre attractifs les métiers liés à l'élevage, également à rendre plus acceptable l'élevage auprès de la société, à créer de la valeur, de la compétitivité sur les produits animaux et également à prendre en compte les attentes des consommateurs. Et on a également le défi de la réduction de l'impact environnemental de l'élevage, qui vise donc à réduire les émissions liées à l'élevage, à maintenir la biodiversité, à rechercher des solutions alternatives, des sources alternatives de matières premières pour l'alimentation animale, et également à préserver l'eau, la quantité et la qualité de l'eau en élevage. Les projets qui seront candidats aux appels à projets du Carnot devront s'inscrire dans un ou plusieurs axes thématiques du Carnot, donc qui sont d'une part l'amélioration des pratiques d'élevage, euh, l'amélioration des stratégies de sélection génétique et de reproduction, l'amélioration de la santé des animaux, la compréhension des déterminants des évolutions socio-économiques de l'élevage, ou encore l'utilisation du numérique pour l'élevage, qui est un axe transversal. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail dans l'appel à projet ressourcement. Donc, l'appel à projet ressourcement, c'est... Ah, je vais rentrer les personnes en salle d'attente, pardon. Donc, l'appel à projet ressourcement, je disais, a pour objectif en fait de renforcer ou de développer les partenariats entre entités du Carnot et partenaires privés. Il faudra pour cela que les projets soumis justifient de leur impact socio-économique, à la fois par leur contribution au développement d'innovations qui répondent à un ou plusieurs enjeux de l'élevage, mais aussi par leur potentiel à développer ou pérenniser des partenariats publics-privés, soit au cours ou soit suite au projet. Les projets, ils devront durer entre 1 an et 3 ans et solliciter un financement compris entre 100 et 200 000 euros. Et nous vous rappelons que lorsque vous participez aux appels à projets Carnot, vous vous engagez dans une dynamique qui vise à renforcer le partenariat public-privé. Concernant la composition du consortium, donc, il est obligatoire d'associer au minimum 2 entités du Carnot France Futur Élevage actuel, ou il est également possible d'associer une entité du Carnot France Futur Élevage actuel et une nouvelle entité, donc parmi celles qui intégreront le Carnot dans le cadre de la prochaine relabellisation. Et dans tous les cas, 2 entités au moins doivent se voir attribuer plus de 15% du budget demandé. Concernant les conditions pour les entités qui vont intégrer le Carnot dans sa prochaine labellisation, la première condition, c'est qu'elles ne pourront pas être porteuses de projet. Leur participation est possible uniquement en tant que partenaire. Pour les nouvelles UMR ou équivalents, donc c'est-à-dire UR, UMR et USC, le budget qui leur sera attribué ne pourra pas dépasser 25% du budget total demandé. Pour les UE et les équivalents, donc UE et US, il n'y aura pas de limite, c'est comme l'année dernière.
Et l'autre condition, c'est que pour le CISAF, donc qui intégrera le Carnot dans sa prochaine relabellisation, pour le moment, il a un statut particulier et du coup, en attente de cette prochaine relabellisation, il est considéré comme prestataire. Ici, on vous a mis deux exemples de montage. Donc, le premier exemple avec deux entités qui obtiennent chacune 50% du budget, et le deuxième exemple avec trois entités. Et donc, vous voyez bien qu'il y a au moins deux entités à 15% du budget demandé. Alors, toujours la composition du consortium maintenant concernant l'implication de structures extérieures. Donc, on appelle structure extérieure une structure qui ne fait pas partie du Carnot dans son périmètre actuel et qui ne fera pas partie du Carnot dans son prochain périmètre. Dans le cadre des appels à projets Carnot, il n'est pas obligatoire ni même recommandé d'impliquer des partenaires privés. Cette implication peut être envisagée si la structure, donc si le partenaire privé justifie d'un apport scientifique et financier, s'il ne perçoit pas de fonds de la part du Carnot et s'il n'est pas copropriétaire de l'intégralité des résultats. Pour les structures publiques maintenant, elles peuvent être partenaires du projet à condition de justifier d'un apport scientifique qui n'existe pas au sein du Carnot actuel. Nous vous rappelons aussi que les résultats qui sont obtenus grâce à des financements Carnot doivent permettre de développer des partenariats avec des acteurs socio-économiques et en aucun cas ne peuvent être au bénéfice d'un seul industriel, ce qui lui procurerait un avantage concurrentiel. Également, si vous souhaitez impliquer un partenaire privé, il faut prendre contact avec nous, donc l'équipe opérationnelle du Carnot, avant la soumission afin de valider le consortium et la répartition de la propriété intellectuelle. Concernant les modalités de financement. Donc, pour les membres du Carnot et les nouvelles entités, celles qui vont intégrer le périmètre, le financement va pouvoir couvrir jusqu'à 100% des frais de fonctionnement et l'achat d'équipements, jusqu'à 100% des frais des salaires des personnels temporaires, 100% des frais des salaires des personnels permanents pour les ITA et le CIRAD, jusqu'à 50% des financements de thèse et jusqu'à 100% des frais d'environnement pour les ITA. Et les ITA et le CIRAD pourront être financés dans la limite de 80% de leur coût complet, ce qui implique un autofinancement minimum de 20%. Pour les structures extérieures au Carnot, le financement passe uniquement par de la sous-traitance, et ce dans la limite de 25% du budget total demandé au Carnot. Maintenant, concernant les modalités de l'appel à projet, en fait, l'organisation de cet appel a été revue cette année et désormais il est organisé en deux phases. Donc la phase 1 servira à sélectionner le potentiel d'impact des projets. Donc c'est le comité de pilotage qui se réunira en mai et qui sélectionnera les projets qui présentent le plus fort potentiel d'impact socio-économique, ceux qui sont susceptibles de déboucher sur des partenariats publics-privés et donc qui sont susceptibles de générer des nouveaux contrats de recherche. Ensuite, les projets qui accéderont à la phase 2 seront évalués de manière plus approfondie par les experts internationaux, qui sont cette fois-ci externes au Carnot, et les projets les plus pertinents seront sélectionnés pour être financés. Concrètement, la phase 1 se débute à partir du lancement de l'appel à projet, donc aujourd'hui, et se terminera le 6 mai. Pour candidater, il faudra donc remplir un dossier de soumission Word et également compléter un formulaire en ligne sur notre nouvel outil qui s'appelle Citable. Donc ce formulaire, c'est un document recto verso qui reprend toutes les informations sur les partenaires du projet, le budget demandé, la durée, les mots-clés, etc. Euh, pour cette phase 1, vous aurez la possibilité de rédiger soit en français, soit en anglais. Et les dossiers devront être déposés donc au plus tard le 6 mai à 13 heures sur notre plateforme en ligne Citable. Si le COPIL retient votre projet à l'issue de cette première phase, donc vous aurez un retour dans la semaine du fin mai, dans la semaine du 25 mai. Il faudra donc alors compléter le dossier de soumission phase 2
et compléter la fiche financière associée. Et cette fois-ci, la rédaction sera entièrement en anglais puisque ce sont les experts internationaux qui évalueront vos dossiers. Et vous aurez jusqu'au 10 juillet à 13 heures pour envoyer vos dossiers. Concernant les critères d'éligibilité maintenant. Donc pour la phase 1, les critères d'éligibilité sont les suivants. Il faut que votre projet dure entre 12 et 36 mois, que les financements sollicités soient compris entre 100 et 200 000 euros. Euh, il faut que le projet soit signé par le porteur ou la porteuse et son directeur ou sa directrice d'unité. Il faut bien sûr avoir complété tous les dossiers dont je viens de vous parler et le questionnaire sur le site Citable. Et à l'issue de la phase 1, donc c'est comme je vous l'ai dit, le comité de pilotage qui évaluera vos dossiers. Il évaluera notamment donc l'impact pour la filière visée, avec les intérêts et les enjeux pour la filière ciblée et l'impact de la réponse proposée en regard de ces enjeux. Il évaluera également en détail le potentiel de partenariat, le potentiel du projet à développer des partenariats publics-privés avec des acteurs privés du secteur de l'élevage. Il évaluera la description des étapes à parcourir et tous les verrous à lever jusqu'à mettre en place ces partenariats. L'approche novatrice du projet, la synergie et la complémentarité entre les équipes partenaires et la pertinence de la proposition au regard du périmètre de l'appel à projet. Pour la phase 2 maintenant, les critères d'éligibilité sont les suivants. Donc il faudra avoir été présélectionné lors de la phase 1. Concernant le financement, il faut que les ITA et les CIRAD, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aient un autofinancement minimum de 20%. Si vous vous associez avec un partenaire privé, il faudra avoir échangé en amont avec un membre de l'équipe du Carnot. Il faudra que le document soit signé par tous les partenaires associés au projet et le dossier devra être complet, fiche financière et document Word rédigé en anglais et envoyé au plus tard le 10 juillet. Les critères d'évaluation maintenant de la phase 2, donc les experts Juste, internationaux. Ah oui. Tiffany, on peut poser des questions au fur et à mesure ou... Euh, je pense qu'on peut, enfin, si vous voulez juste attendre la fin parce que peut-être qu'on va répondre aux questions au fur et à mesure, donc Ok. merci. Euh, du coup, donc à l'issue de cette deuxième phase, donc les experts internationaux vont évaluer de manière plus approfondie les critères de la phase 1 et également la qualité scientifique, technique et la puissance statistique du projet, donc de tout le protocole expérimental proposé avec la méthodologie, les livrables, l'adéquation, projet, moyens, faisabilité euh, et la qualité de la construction du projet et de la coordination. Et durant cette phase d'évaluation, comme les 2 années passées, il me semble, les experts auront la possibilité de poser des questions aux porteurs et aux porteuses. Et cette session de questions-réponses aura lieu par mail en septembre. Et donc, si votre projet est financé, vous vous engagez à plusieurs choses. Donc, tout d'abord, répondre aux sollicitations de l'équipe du Carnot pour, par exemple, venir présenter votre projet lors du séminaire interne ou lors de différents webinaires. Euh, En fournissant un rapport d'avancement, donc un rapport d'étape annuel qui présente l'avancée du projet. Compléter une trame carte postale, donc c'est ce que vous voyez ci-dessous. Communiquer tout au long du projet sur ses résultats en n'oubliant pas de mentionner le Carnot. Et à la fin du projet, on vous demandera de réaliser une vidéo de 3 à 5 minutes en vous aidant bien sûr pour présenter les résultats et voilà, une vidéo qui ouvrira sur les perspectives de partenariat avec les privés. Euh, pour récapituler sur les dates et le fonctionnement de cet appel à projet, donc nous lançons aujourd'hui l'appel à projet. On rentre donc dans la phase de montage des dossiers de soumission en phase 1. Cette première phase se termine le 6 mai. Euh, Nous procéderons ensuite à l'évaluation et à la sélection des dossiers en phase 1 toujours.
Le 25 mai, enfin la semaine du 25 mai, nous diffuserons les résultats et les projets qui auront été sélectionnés rentreront dans la phase de montage des projets en phase 2. Vous aurez jusqu'au 10 juillet pour déposer vos dossiers et pendant l'été, les experts internationaux vont évaluer les dossiers. Début septembre, donc il y aura une session de questions-réponses par mail. Nous nous réunirons avec les experts, puis avec le COPIL fin septembre, début octobre. Et les résultats devront être diffusés courant octobre pour que les projets puissent commencer en janvier 2027. Voilà, j'ai fini pour l'appel à projet ressourcement si vous voulez poser vos questions. Du coup, moi, j'avais la même question que Sandrine, c'est qui est-ce qui fait partie du comité de pilotage? Alors, le La comité... réponse est dans le chat. Ouais. Fanny a répondu, ce sont les chefs de département INRAE, donc phase santé animale et GA, et un représentant par tutelle. Ok. Alors, est-ce que le document à soumettre en phase 1 est un formulaire? Oui, en fait, sur la phase 1, il y a à la fois un dossier de soumission et un formulaire. Donc, le formulaire Citable, c'est ce que je vous expliquais. Euh, c'est un formulaire qui regroupe les partenaires associés au projet, le titre du projet, la durée, le budget demandé. Euh, ça sera un PDF de 2 pages à peu près. Le résumé du projet aussi, on vous demande. Et dans le dossier de soumission, c'est les questions liées au partenariat et en fait à ce que le COPIL pourra évaluer. Voilà. J'ai pas vu, il y a des réponses. Pour les cofinancements de thèse, oui, c'est oui. Et les documents pour la phase 1, on diffuse tout aujourd'hui normalement. Demain ou plus tard. Mais vraiment, alors, pour la question de Bertrand concernant l'implication de privé, voir qu'il y ait des prestataires, euh, je répondais à une autre question un peu sur cette thématique-là, là, juste au-dessus. L'implication des privés, c'est toujours un peu délicat parce que, en fait, c'est ce que disait Tiffany tout à l'heure, c'est que nous, après, derrière, on est challengé par l'ANR parce qu'ils nous demandent de justifier quel projet on a financé. Et il faut qu'on justifie qu'on ne fait pas de dumping, qu'on ne finance pas des choses qui pourraient être financées par ailleurs par des acteurs socio-économiques. Donc, qui soient prestataires, oui, pourquoi pas, c'est possible. C'est possible. Enfin, faut vraiment voir par rapport au montage du projet, euh, parce que il faut surtout qu'on soit en mesure de justifier que derrière, ça va ouvrir vers des partenariats, quoi. Je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais la question de l'implication des privés est assez délicate parce qu'effectivement, le Carnot vise à développer les collaborations publiques-privées. Euh, mais on est vachement surveillé par l'ANR en fait sur les projets qu'on finance. C'est pour ça qu'on met n'est pas recommandé. Après, on comprend bien que la structuration des filières d'élevage, etc., et puis dans l'objectif quand même d'ouvrir et de montrer qu'il y a un intérêt, c'est toujours intéressant qu'il y ait un apport, quoi. Philippe, sur la question du format partenariat, l'association de 2 unités de recherche. Non, une seule unité ne peut pas présenter un projet. Euh, L'aide de soutien, c'est possible. Après, c'est pas, en tout cas, on ne les demande pas dans les dossiers. Ce qui est surtout important
au-delà d'une lettre de soutien, c'est bah, justement d'être en mesure, dans le dossier, vous verrez, hein, c'est d'être en mesure d'argumenter sur le besoin auquel vous répondez et donc en quoi ça va permettre de développer des partenariats. Donc après, en fonction de comment est rédigée la lettre de soutien, bah, a priori, ça répondra à ces questions-là, mais c'est des questions qui sont posées dans le dossier en fait. C'est à quel problème vous répondez, quelle solution vous proposez, et puis en quoi bah, le projet en tant que tel il va permettre justement de développer ces partenariats et d'aller au-delà. Et bien sûr, la présentation sera partagée. On va faire un enregistrement. Et alors, cette présentation, elle est un peu édulcorée par rapport à l'appel à projet où il y a à peu près les mêmes slides, mais avec des détails en plus. Peut-on consulter des projets types ou montage de projets tels que recherchés? Alors, c'est toujours délicat, un projet, c'est toujours confidentiel, donc c'est jamais évident de diffuser des projets qui ont été montés. Par contre, n'hésitez pas à nous solliciter, on essaye d'être disponible pour discuter avec les chercheurs et pas, on va pas rédiger avec vous les dossiers, mais par contre, on peut vous questionner et orienter un petit peu les choses. Les maladies exotiques, c'est tout à fait possible, hein. On est dans la question de la santé animale et puis des menaces des émergences. Donc, je pense que c'est un sujet qui est tout à fait accepté. Oui, bien sûr, Yannick. Il est tout à fait possible de soumettre un projet, même si vous avez déjà eu des financements, enfin, si vous avez des financements en cours sur d'autres projets. Il n'y a pas de restriction là-dessus pour le moment. Alors, comme vous savez, hein, et comme Tiffany vous l'a dit, on va élargir le périmètre de façon assez importante. Cette année, on est encore un peu dans une période de flou parce que ben, l'appel à candidature est encore en stand-by. On ne sait pas comment ça va être ouvert. On sait pas. Il y a pas mal de choses qui sont en flou. Donc, c'est possible que les règles évoluent et que si à l'avenir on veut pouvoir financer un peu tout le monde, on mette des règles de ce type-là, mais en tout cas de restriction, en tout cas d'accès au financement quand il y a déjà des financements en cours. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Ah, ok. Une différence d'appréciation du dossier selon si c'est une unité INRAE ou un ITA qui est porteur? Non. Non, 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 non. On regarde le dossier et pas le. Enfin, c'est le dossier qui est regardé. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, au sein du comité de pilotage, il y a l'ensemble des tutelles à la fois INRAE, école, etc. et les trois ITA. Euh, Ce qui est important, c'est le fond, pas le déposant. Enfin, le déposant aussi, dans le sens où ça va être regardé par rapport à son expérience et son CV et sa capacité à, à mener le projet, mais pas selon sa tutelle d'appartenance. Pas du tout. Et, et alors, comme vous avez pu le voir, il n'y a plus de catégorie 1, catégorie 2, obligation d'association ou pas. L'obligation, la seule obligation, c'est d'avoir au moins deux entités. Néanmoins, on vous encourage à vous associer entre UMR et institut technique parce que on l'a vu à de nombreuses reprises, hein, en fait, vous avez chacun des expertises et des compétences qui sont relativement complémentaires entre l'aspect très scientifique, académique, ressourcement et l'aspect ben, connaissance du terrain, connaissance des problématiques concrètes, etc. Donc on vous encourage à vous associer, alors les ITA avec les UMR et les UMR avec les ITA. Je pense que ça sera quand même, ça c'est un élément, alors c'est pas du tout un élément qui va être dans les critères d'évaluation en tant que tel, mais quand il y a des projets à la marge, on va aussi regarder ce genre de choses. On l'encourage, l'association ITA, INRAE, enfin ITA UMR.
Est-ce que on peut avoir une UE et une UR cette année ou bien au moins deux UR? Alors, Tiffany, je veux bien que tu répondes parce que je me souviens plus ce qu'on a décidé finalement. Oui, oui, c'est possible. Attendez, je vais remettre les conditions. C'est possible, en fait, on veut au moins deux entités du Carnot ou bien une entité du Carnot et une nouvelle entité. Donc ça peut par exemple être une UR et l'UE PFIE, par exemple, qui fait partie du Carnot. Mais en fait, ce cas-là, ça marchera que si que si c'est avec l'UE PFIE, en fait. Pourquoi? Comme il faut qu'il y ait au moins une entité du Carnot Ah oui, euh, bah, en tant que actuelle qui ouais. soit porteuse. Ouais, ouais, mais tu peux quand même mettre une UMR qui était déjà dans le Carnot avec une nouvelle UE, par exemple. Ah oui, oui, c'est que je vois UR, c'est pour ça. Oui, oui. Unité de recherche d'un autre Carnot peut-elle être partenaire? Oui, elle peut être partenaire, mais elle sera, enfin, du coup, elle sera considérée comme partenaire extérieur. Et c'est En ça, fait, Dominique, les nouvelles entités ne peuvent pas être porteuses de projet. Tout à fait. c'est pareil, on a supprimé la catégorie intercarnot Mm. euh, pour, en raison du contexte, en fait. C'est pas impossible que ça revienne plus tard, mais déjà, les projets intercarnot, c'est toujours compliqué à évaluer, à financer, parce qu'il faut que ça soit phasé avec les deux calendriers des deux carnot, etc. Donc ça amène une complexité. Là, on avait la question de la relabellisation, de l'élargissement. Donc, on préfère vraiment favoriser les projets qui tentent à développer les collaborations en interne avec les nouvelles entités, les anciennes entités, etc. Qu'on a répondu à toutes vos questions cette fois, n'hésitez pas de toute façon à... je suis les questions du chat. Donc, s'il y a une autre question qui vous vient, n'hésitez pas à la poser. Et puis, dans tous les cas, de toute façon, on essaye d'être disponible pour répondre même en dehors de ce webinaire. Mm. Alors, maintenant, on va passer à l'appel à projet attractivité. Donc, l'objectif de l'appel à projet attractivité, c'est d'accroître à court ou moyen terme toujours les partenariats avec les acteurs privés du monde de l'élevage. Comment? En développant ou en renforçant les compétences au sein des entités membres du Carnot. Euh, et donc les compétences ou les services qui seront développés grâce à ces financements devront à la fois répondre à des besoins qui ont été exprimés par des entreprises, enfin les acteurs socio-économiques du secteur de l'élevage, et également devront permettre de renforcer la compétitivité des entités pour toujours accroître les partenariats avec les acteurs privés. En termes d'actions éligibles, vous avez par exemple l'acquisition d'équipements, également le développement de modèles expérimentaux, la mise au point d'outils de mesure par exemple, et aussi la consolidation de preuves de concept. Cet appel à projet, lui, il est destiné aux entités actuelles, membres du Carnot France Futur Élevage. Et les nouvelles entités ne seront pas éligibles pour cette année. Puisque l'abondement dédié à cet appel à projet est issu de l'abondement de l'année dernière où seules les anciennes entités ont participé à cet abondement. Il sera possible de mutualiser les actions entre plusieurs entités. Et dans ce cas, il faudra qu'un dossier commun soit déposé et les actions proposées devront durer au maximum 24 mois. Les dossiers de soumission version Word et les fiches financières associées devront être déposés sur notre nouvel outil Citable au moyen du formulaire en ligne avant le 6 mai 2026 à 13 heures. Donc c'est la même deadline que pour la phase 1 de l'appel ressourcement. Concernant les modalités de financement, donc les financements demandés devront être compris entre 10 et 30 000 euros
Et le financement pourra couvrir jusqu'à 100% des frais de fonctionnement ou d'achat d'équipement, jusqu'à 100% du salaire des personnels temporaires, 100% des salaires chargés des personnels permanents pour les ITA ou le CIRAD, jusqu'à 100% des frais d'environnement des ITA et également jusqu'à 100% des prestations de services, toujours dans la limite de 25% du budget demandé. Euh, Comme pour le ressourcement, les ITA et le CIRAD devront au minimum euh, s'autofinancer de 20% et les structures extérieures au Carnot ne pourront être financées uniquement par de la sous-traitance. Ce sera le comité de pilotage du Carnot qui va sélectionner les projets à financer sur les critères suivants. Donc le besoin auquel répondra le service ou la compétence développée par le projet, la probabilité à accroître les prestations enfin, surtout le partenariat avec les acteurs privés, puis également la qualité de la proposition, l'adéquation moyen-faisabilité du projet. Et nous diffuserons ces résultats courant juin 2026. Donc ici, on vous a remis le calendrier de l'appel attractivité, donc lancement aujourd'hui ou demain. La clôture le 6 mai. 28 mai, ce sera le copil de sélection des projets. Nous diffusons les résultats courant juin et les projets pourront débuter en juillet, dès juillet 2026. Un récapitulatif général des deux appels à projets. Donc pour le financement, les projets ressourcement devront solliciter un financement compris entre 100 et 200 000 euros. L'attractivité, donc qui sont des plus petits projets entre 10 à 30 000 euros. La durée, les ressourcements dureront au maximum 3 ans et les projets attractivité au maximum 2 ans. Les phases de clôture. Pour le ressourcement, la phase 1 se clôture le 6 mai et la phase 2 le 10 juillet. Pour l'attractivité, il se clôture le 6 mai. La sélection aura lieu courant septembre ou octobre pour le ressourcement et le 23 ou 28, j'ai un doute, pour l'attractivité. Et les résultats seront diffusés en octobre pour le ressourcement et en juin pour l'attractivité. Et ici, vous avez une slide sur vos contacts privilégiés pour cet appel à projet. Donc, Camille, Fanny et moi à l'adresse équipef2e@inrae.fr, ainsi que vos CPI pour les membres INRAE. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce deuxième appel à projet? Et non, oui, Sophie, effectivement, j'ai remarqué en le présentant, j'ai pas précisé, mais un seul partenaire du Carnot. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir deux partenaires dans l'attractivité. Une seule entité peut être porteuse d'un projet attractivité. Il y a d'autres questions? Peut-on? Oui, vous pouvez soumettre simultanément un projet ressourcement et attractivité en tant que porteur, mais Bah, après, il à faut que ce soit des condition. projets Ouais. différents, je pense. Ouais, pardon, Ah excuse-moi. oui, les projets différents, bien sûr, et puis à condition d'avoir le temps aussi de pouvoir porter ces deux projets, parce que c'est que ça prend quand même du temps. Marie-Danielle qui rappelle effectivement que vous pouvez contacter les IPP, notamment pour les questions quand il y a des implications avec des acteurs socio-économiques ou même pour les montages financiers. Marie-Danielle, c'est ça? Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Ben, il est même vivement conseillé de nous contacter hein, pour les montages de ces dossiers, pour l'articulation avec les partenaires et aussi pour les montages financiers, éventuellement pour la rédaction aussi du projet. Merci, Fanny. De rien. La question, est-ce que le dossier pour l'appel à projet attractivité est aussi un PDF de 2 pages? Alors, il y a le formulaire Citable qui est un PDF de 2 pages aussi, mais il y a aussi un document Word avec les questions relatives à votre projet qui, lui, fera entre 6 et 10 pages, il me semble.
Et c'est pareil pour le ressourcement. On a en fait une fiche d'identité, on va appeler ça comme ça, sur notre outil en ligne Citable qui fera 2 pages et un document Word où vous devrez répondre aux questions, à différentes questions évidemment. La question d'Edouard sur le fait qu'il avait été évoqué une enveloppe éventuellement dédiée aux nouveaux membres pour amorcer leur participation. Euh, c'est pas d'actualité cette année. Ça veut pas dire que ça le sera pas, c'est juste que en fait, comme on est tellement dans le flou et que vous voyez, on est au mois de mars, on n'a toujours pas pu déposer les dossiers, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être labellisé, on ne sait pas s'il va y avoir une prolongation ou pas. Enfin, on a du coup cette année, on va fonctionner de cette manière-là. Et ça va nous laisser le temps, j'espère, si quand l'appel à candidature ouvrira, de bien construire quelque chose qui permette de convenir aux nouvelles entités. C'est toujours, euh, on a toujours ça à l'idée, mais plutôt pour l'année prochaine. Euh, tac, tac. Ensuite, la question d'après, c'était intercarno. Pour le redépôt d'un projet intercarno qui avait été déposé l'année dernière avec AgriFood Transition. Euh, je pense que c'est un cas un peu particulier, du coup, il faudra qu'on en discute, de voir effectivement si on vous a encouragé à redéposer. On- Contactez-nous et on voit comment on peut faire. Tac, tac, il y avait une autre question, je crois. Les attentes en termes de communication sur les projets d'attractivité. Tiffany, je te laisse répondre. Ouais, ce sont à peu près les mêmes que pour ressourcement. Juste, on vous demande pas. Attendez, je vais remettre. On vous demande pas de réaliser une vidéo, mais et ni de carte postale. Mais en gros, il y a des rapports d'avancement annuels. Et puis, on vous demande de communiquer sur votre projet, vos résultats, et puis on pourra possiblement vous solliciter pour des événements du Carnot. Puis en fonction des projets, enfin, il n'y a pas de carte postale de Oui, façon automatique, mais il Mm. peut quand même y en avoir si on identifie, parce que l'objectif c'est de, par exemple, de développer, si vous développez un service particulier ou autre, ben, pour promouvoir ce que vous avez développé. Pas forcément. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cartes postales des démarrages des Mm. projets. Pour l'attractivité, c'est plutôt ben, en fin de projet, puisque c'est des projets plus courts. On essaie quand même de réaliser une communication ensemble, alors que ce soit vidéo, carte postale, ou Mm. on communique pas mal sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question Merci Bertrand. On va pouvoir clôturer, je pense. Euh, les... les documents seront diffusés assez rapidement maintenant. Mm. Merci d'avoir participé. Merci, au revoir. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Merci Merci, au beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.